Bonjour et bienvenue dans les Flash Critiques, une émission hebdomadaire qui donc critiquera des comics, que ce soit de la VF ou de la VO. Voilà, on commence tout de suite avec The Valiant, une bonne petite histoire sympa, pas prise de tête. Je comprends pourquoi Bliss a voulu l'éditer en premier. C'est un bon point d'entrée, les dessins sont bons et il y a même des bonus hyper sympas sur la création en elle-même. À lire ne serait-ce que pour essayer l'univers Valiant qui vaut le coup d'œil. Bloodshot Reborn. Il s'agit d'un petit road trip sur le personnage de Bloodshot qui est perdu dans sa psyché, divisé en plusieurs personnages, mais qui doit pourtant effectuer une sorte de road trip pour gérer les conséquences de son passé et aussi quelques conséquences de The Valiant. Les dessins sont assez bluffants, notamment la séquence hallucinée avec son Bite Might personnel, et j'attends le tome 2 avec impatience. Le numéro 7 de Star Wars en kiosque, dont je n'ai pas le numéro puisque je l'ai prêté, tout simplement parce que Vadordon est très bon, tout simplement. Très franchement, c'est très classique ce que propose Marvel sur Star Wars, mais c'est pas forcément dégueulasse, surtout le Dark Vador. Batman Univers hors série 1, Urban continue de publier la série Batman 66, qui se fait l'adaptation de la série de l'époque. L'on passe à un bon moment à condition que l'on accepte que Batman ne soit pas dark en permanence. On passe maintenant aux reviews VO, et pour mes reviews VO, je n'ai pas les choses en main vu que je lis en numérique. C'est quand même vachement plus économique et en plus j'ai les choses directement, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir écrire une critique. 4Kids Wax Itoa Bank, numéro 1, une très bonne surprise, des personnages attachants. On commence par une partie de jeu de rôle avec des règles pas très bien comprises, on continue avec des antagonistes qui débarquent dans la maison et à partir de là c'est un festival de bonnes choses, des personnages super sympas, des dialogues péchus, une série à suivre. Aliens Defiance numéro 1, une histoire pour l'instant pas très prenante, on a plus l'impression de voir un storyboard pour un film qu'un vrai comics, mais les dessins sont pas trop dégueux et l'intrigue peut encore éventuellement surprendre dans les comics à venir, même si pour l'instant c'est un peu poussif. À voir. All New Wolverine 7, un crossover avec Squirrel Girl qui évite le défaut de pas mal de crossovers, à savoir de couper littéralement tout ce qui se passe précédemment, puisqu'il s'agit ici surtout de mise en scène pour faire une pause et permettre aux personnages de réfléchir à leur futur. C'est une histoire mignonnette, mais sans plus. Batman 51, le dernier numéro de Snyder, est extrêmement méta, l'auteur nous parle à nous, lecteurs, pendant tout le numéro, et livre finalement son avis sur son run, sa réception, tout ça. On peut dire ce qu'on veut, mais une run de Snyder, en bien ou en mal, a été vraiment un des rares à présenter une vision chez DC ces derniers temps, et ce retour est appréciable et apprécié par moi. Le numéro 10 de Cyborg, une résolution beaucoup trop simple, mais quelques bonnes idées que l'on peut sauver dans le tas, des dessins corrects, pas plus à dire. Ah si, quand on a Captain Marvel alias Shazam dans son titre, on l'utilise. Dark Knight 3 The Master Race Number 4, toute la première partie est forte en symbolique et m'a clairement plu, la seconde partie à Gotham par contre a été plus mitigée et me fait me poser des questions sur les motivations et des fois l'intelligence des personnages. La backup quant à elle c'est du Sin City avec un costume de Batgirl dégueulasse, seul point positif le retour d'un héros aquatique. Bref, numéro correct et backup poussive. Extraordinary X-Men 9. Pour résumer ce numéro, des jeunes mutants marchent à travers les dimensions pour échapper aux chevaliers d'Apocalypse que sont Deadpool, Venom, Moon Knight et Man-Thing. Car Apocalypse a décidé de buter tous les mutants bien qu'il en soit un lui-même. Mon intérêt pour l'event en cours est totalement retombé. Man-Thing, qu'es-tu venu faire en cette galère? Hellboy and the BRPD 1953 Beyond the Fences numéro 3. On n'atteint clairement pas le niveau d'un Hellboy fait par Mignola, mais le personnage est clairement là, et l'histoire peut être plaisante à suivre si l'on est en manque de cornu rouge. Mais si jamais vous avez encore d'autres choses d'Hellboy à lire, faites-le, car pour du Hellboy, on n'est vraiment pas sur le haut du panier. International Iron Man 2. Je ne suis généralement pas un fan de Monsieur Tony Stark, mais je dois avouer avoir bien apprécié ce numéro. La première partie surtout, qui est un flashback de l'époque du lycée, mais même la suite était assez intéressante. Un peu trop d'effets visuels à mon goût, mais l'époque veut cela. Lecture agréable. Invincible 127, ma série un des préférés, je n'ai pas peur de le dire, nous fait le point sur ces personnages après l'absence du héros pendant un bon moment. Forcément, les situations sentent un peu le déjà vu, mais sont traitées avec une véritable sincérité et un ton réellement juste pour chaque personnage, et j'ai pris mon pied. Comme d'habitude en fait. Justice League numéro 49, The Darkseid War avait des idées intéressantes au départ, mais se barre dans le grand n'importe quoi. Au moins j'ai appris qu'une femme pouvait accoucher sans enlever son pantalon. Je suppose que c'est une cigogne qui apporte le bousin. La seule partie intéressante peut être la page avec Mr Miracle et Big Barda. Et encore. Et c'est tout. Mars Attack Occupation 2. Pas un chef-d'œuvre, mais j'étais grandement surpris par ce numéro qui était bien plus intéressant que les autres comics Mars Attack. Peut-être parce que l'on voit la façon dont les Martiens gèrent une occupation de planète, ce qui change agréablement le cadre. Vous inquiétez pas, il y a quand même toujours de la violence un peu sanglante.
Micronaut 1, une nouvelle série Micronaut, je ne pouvais pas louper cela. C'est pour l'instant un peu poussif et lambda, loin des grandes idées pour l'instant de la première série. C'est un peu faible, mais je dois avouer avoir apprécié les dialogues d'Acroyer et du baron Karza. J'espère que la suite s'améliorera grandement. The Omega Man 11, on s'approche de la fin pour cette série qui a réussi à être l'une des plus intrigantes et imaginatives de l'univers DC actuel. La façon de prendre le pouvoir sur les différentes planètes est assez intéressant, le dessin est bien travaillé, bref, une bonne lecture. Venom Space Knight 6, les dessins sont toujours aussi bons, l'histoire suit son bonhomme de chemin et est vraiment pas mal. La relation entre Flash Thompson et le symbiote est bien traitée, et certaines répliques m'ont même décroché un sourire, vraiment une lecture conseillée. Voilà, c'était la fin pour ce premier numéro des critiques en dehors de Comics Actu. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à donner vos ressentis, vos commentaires à la fin, ça permet toujours d'améliorer l'émission, et aussi éventuellement répondre à cette question, est-ce que vous souhaiteriez que je parle de quelques petites choses que je lis en ce moment, mais qui ne sont pas forcément sorties récemment? Voilà, c'est la petite question, je vous laisse y répondre. Voilà, moi je vous dis à bientôt et à la prochaine. En attendant, lisez bien!